Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un tarot que je n'ai pas encore vu sur YouTube, que j'ai découvert sur Facebook. J'ai découvert un artiste, il s'agit d'un tarot autopublié par un Thaïlandais. Et donc j'ai découvert cet artiste sur Facebook, il était très sympathique et il avait 2 tarots qu'il a réalisés. Le deuxième, je vous le présenterai très prochainement, mais il y a 180 pages de livret à traduire et le thaïlandais c'est un peu compliqué. Donc je suis à la traduction pour pouvoir vous faire une présentation détaillée de l'autre tarot. Et en attendant, je vais vous présenter celui-là qui n'a pas de livret, mais il y a des mots clés qui sont inscrits sur les cartes. Alors il s'agit d'un tarot assez contemporain qui suit le rider. Et il y a des explications sur chaque carte. Donc ça, c'est la boîte. Et elle est assez originale parce qu'en fait, on voit les cartes de tarot à travers. Donc elle se présente de la façon suivante. Donc elle s'ouvre du côté. Et voici le dos des cartes. Et donc c'est ça qu'on voit dans le rond de la boîte. Alors, donc là, il y a une petite carte d'explication en thaïlandais. Alors, en substance, parce que Google Trad traduit très bien le thaïlandais, en substance, on vous présente un peu le jeu et on vous présente un tirage qui vous dit que il faut bien respirer, il faut que la question soit claire pour que la réponse soit claire et qu'il faut que la question soit simple. Donc après, on a une petite présentation de toutes les cartes. Et donc, on va commencer. Alors, le prix de ce tarot, donc, alors c'est un auto-publié. Il est au prix de 25 €. Et j'ai payé 10 € de frais de port. Et comme j'ai acheté les 2 tarots, ben, j'ai payé 50 € pour les 2 tarots et quand même 10 € de frais de port. Les cartes sont assez fines, mais ça je pense que c'est dû au fait que c'est la norme en Thaïlande. Il y a une carte supplémentaire, c'est la carte de l'artiste et en fait j'ai traduit la partie thaïlandaise et la partie en anglais. Donc là on vous dit que donc en thaïlandais on vous dit que c'est un outil de recherche mentale. Et on vous dit que c'est le Bossa Tarot. Donc voilà, apparemment, ça c'est l'un des créateurs avec 2 amis à lui. Donc on commence par le début. Donc là, on a la carte du fou. Et on vous dit que c'est la carte de l'inconscience. La carte du magicien, c'est la carte nommée l'origine. Et ce qui est intéressant, c'est que vous verrez que on voit un enfant grandir. Donc, dans la carte du magicien, il est encore, il vient d'être créé. Dans la carte de la grande prêtresse, on pourrait penser que c'est la carte de l'impératrice parce qu'elle est enceinte, mais c'est la carte de la grande prêtresse parce qu'on vous dit que c'est ce qui est dissimulé, ce qui n'est pas clair et ce qui est caché. Donc c'est une maman qui étudie. Et dans la carte de l'impératrice, donc cette maman a mis son enfant au monde et on vous dit que c'est la carte de l'amour sans condition et la carte de la maternité. Donc amour sans condition, c'est ce qui est indiqué en Thaïlande, enfin en Thaï. Et maternité, c'est ce qui est indiqué en anglais. Et là où je vous disais que les cartes se suivent, c'est que ce petit bonhomme-là, c'est l'empereur qui est là. Et là, il trône sur son trône de pouvoir. Et là, le mot-clé en anglais, c'est la domination. Ensuite, on a toujours encore ce petit empereur qui étudie. Et on a la carte du pape qui nous dit que c'est la bibliothèque du savoir autour et que ça, c'est la carte de la sagesse. Ensuite, on a ce même personnage qui a grandi et dans la carte des amoureux, on nous dit que c'est un amour enfantin. Là, on a la carte du chariot où c'est la petite amie de ce personnage-là qu'on voit.
Donc, c'est la carte du défi et de la détermination. Là, on a la carte de la force. Et donc, c'est toujours encore ce même personnage. Je pense que ce personnage-là a quitté l'empereur. Et donc est parti à l'aventure. Donc, on la voit dans la carte de la force. On nous dit que rester seul, mais avoir la force de rester seul. Ensuite, ce même personnage rencontre un moine. Et là, on nous dit que c'est un moine en pèlerinage et qu'elle a la foi. Ensuite, ce même personnage avance dans sa vie. On nous parle dans la carte de la roue de fortune des cycles de vie. La carte 11, c'est la carte de la justice. Donc là, c'est encore ce même personnage qui, une fois rentré chez lui, doit faire un choix entre sa vie, une vie toute tracée, ou une vie d'aventure. Le temps passe et elle doit choisir. Donc là, on nous dit que c'est une carte de décision. Donc en thaï, il est indiqué décision et en anglais, il est indiqué alternative. La carte du pendu, donc elle a ou elle n'a pas réussi à faire un choix. En tout cas, elle a décidé de faire une pause. Et là, on est dans la carte de la séance de méditation. Et vous voyez que là, il y a tout ce qui est actuel, réseaux sociaux, qu'elle met en stand-by le temps de faire sa pause. Ensuite, on a la carte de la mort. Et là, on retrouve notre empereur et notre personnage des amoureux qui a également grandi. Et lui, on nous dit qu'il est effrayé et qu'il a un tournant de sa vie. On le retrouve encore un peu plus vieux dans la carte de la tempérance. Et là, on nous dit qu'il s'agit d'un équilibre temporel et d'un équilibre entre le travail et la vie. S'ensuit la carte du diable, où c'est encore ce même personnage qui s'adonne au jeu. Et là, c'est la carte du vice et de la mauvaise orientation. La carte numéro 16, c'est la carte de la tour. Donc, il s'est adonné au jeu, il a peut-être triché, il est arrêté. Et là, on nous dit qu'il a été pris au dépourvu et qu'il a été arrêté. La carte de l'étoile, ben c'est toujours encore ce même personnage qui, après avoir été arrêté, est en prison, mais il voit l'étoile et ça lui donne de l'espoir. Et il sait qu'il a une chance de pouvoir refaire sa vie. Et là, on voit dans la carte de la lune ce personnage qui sort de prison. Et là, on nous dit que c'est une personne contemplative et qui va... il y a encore des choses cachées, mais il va sortir de son anxiété. Et il sort de son anxiété, il retrouve du travail parce qu'on le retrouve là totalement métamorphosé. Et dans la carte du soleil, on nous dit qu'il a su saisir la nouvelle opportunité et qu'il a su renaître. Dans la carte du jugement, il est devenu surveillant des ventes. Donc là, il était dans son petit coffee shop et là, il en a fait tout un restaurant, enfin tout un grand immeuble. Et là, on nous dit qu'il est surveillant des ventes et que c'est une carte de croissance. Et dans le dernier, il savoure sa victoire, son engagement est réalisé et il est dans la complétude. Donc voilà les cartes majeures. Donc les cartes majeures suivent deux personnages. Les cartes mineures ne suivent pas trop de personnages, elles ont les significations du rider. Donc là on a l'as d'épée, c'est la respiration et l'intuition. Le 2 d'épée, c'est l'équilibre de vie et ça représente une pierre de pagode qui représente l'équilibre parce que les pierres tiennent en équilibre les unes sur les autres. Le 3 d'épée, là on nous dit que ça fait mal encore et encore.
Le 4 d'épée qui est la carte de la pause, donc ce personnage, je pense quand même que c'est le même personnage, mais il ne se suit pas dans toute la série. Donc ce personnage est épuisé. Dans le 5 d'épée, on nous dit qu'il s'agit du regard d'un étranger. Donc là, on a deux personnages et on a un étranger qui les regarde, qui a l'air peut-être un peu jaloux. En tout cas, la carte est intitulée Regard d'un étranger. Le 6 d'épée, alors là, on n'a plus de personnage. On nous dit qu'il s'agit de déclarer forfait et de faire un sacrifice. Dans le 7 d'épée, il y a quelqu'un entre nous et on est trahi. Alors là, ça rappelle un petit peu cette carte-là. Donc, on voit un personnage qui est avec quelqu'un et qui le trahit ou l'a trahi avec quelqu'un d'autre. Et ça peut représenter ces personnages-là parce qu'on peut assimiler ce personnage en rose à celui-là et peut-être ce personnage-là à celui-là. Ensuite, on a le 8 d'épée. Alors là, on nous dit que l'esprit est fermé et qu'il y a des préjugés. On retrouve bien la carte de 8 d'épée, c'est qu'on peut sortir si on veut, mais qu'on le veut peut-être pas vraiment. Donc la carte des croyances limitantes. Le 9 d'épée, on dit qu'on est anxieux et on est au cœur du cauchemar. Alors là, je pense qu'il s'agit encore de du même personnage, celui qui a été trahi. Le 10 d'épée, on nous dit de brûler nos désirs et de se purifier. Donc tous les jeux, toutes les addictions qui ont été, dont on parlait dans les arcanes majeures, là sont détruits. Le page d'épée, on nous dit de ne pas admettre sa culpabilité et d'insister. Donc on conseille à ce petit garçon de ne pas admettre sa culpabilité. Le cavalier d'épée, c'est un samouraï et ça représente l'effort. La reine d'épée représente l'obstination et l'usurpation. Et le roi d'épée représente alors un personnage qui s'appelle Pabunjin et qui représente l'impartialité. Donc là, c'était la série des épées. On passe ensuite à la série des bâtons. On nous dit que que l'as de bâton, c'est comme un coupé de ruban, qu'il faut se tenir prêt à l'action. Le 2 de bâton, c'est un engagement de stabilité, une constance. Le 3 de bâton, il faut suivre le plan comme prévu. Donc on a un personnage qui construit une maison. Et dans le 4 de bâton, cette maison est construite et il se marie. Donc ça, c'est la maison parfaite. Le 5 de bâton, on vous dit d'entrer dans le concours, d'entrer dans la compétition, ce qui peut aussi être une signification du 5 de bâton. Le 6 de bâton, donc on nous dit que ce personnage s'appelle Mira et qu'elle s'efforce d'obtenir une réalisation. Donc dans le traditionnel, c'est déjà la victoire. Là, on peut considérer que comme elle a lâché ses petits trous, c'est aussi une victoire. Le 7 de bâton, il travaille pour l'intérêt public et il fait preuve de courage. Le 8 de bâton, donc c'est une carte de rapidité. Il est près de la ligne d'arrivée. Le 9 de bâton, il est dos au mur. Il va falloir qu'il affronte la situation. Le 10 de bâton, là c'est un personnage qui s'appelle Totzakan et on dit qu'il a la main pleine de choses et qu'il ne sait plus où donner de la tête. Le page de bâton, c'est un enfant, la représentation d'un enfant intelligent. Le cavalier de bâton, c'est un explorateur de nouvelles expériences. La reine de bâton, c'est une femme moderne, une femme qui travaille. Et le roi de bâton, alors c'est Zidane. Je vous le montre. Je ne sais pas pourquoi il l'a mis en roi de bâton. Peut-être pour quelqu'un qui accède à tout. En tout cas, voilà, il l'a appelé Zidane. On va passer aux coupes. L'as de coupe, il faut regarder, on regarde le monde, on regarde les choses renaître. Le 2 de coupe, c'est le partenariat. Allons-y ensemble. Le 3 de coupe, les gens s'amusent au festival de Songkran. C'est un festival en Thaïlande. Le 4 de coupe, la question se pose de
qu'est-ce qu'on jette, qui a été jeté. Le 5 de coupe, c'est la carte du manque. Le 6 de coupe, c'est la boîte à souvenirs avec tous les souvenirs qu'on avait qu'on enferme dans cette boîte. Le 7 de coupe, alors c'est la lampe magique et c'est la carte de la fantaisie. Donc là, vous avez comme la lampe des vœux d'Ali Baba. Le 8 de coupe, c'est le point de saturation. Il est grand temps de changer de situation et de s'en aller. Le 9 de coupe, c'est une carte de chance et de satisfaction. Le 10 de coupe, c'est une carte de famille. Donc on retrouve l'arc-en-ciel, qu'on retrouve toujours dans les 10 de coupe, enfin dans le rider du moins. Le page de coupe, c'est une page de satisfaction et de mélodie. Le cavalier de coupe a été renommé Casanova. Alors c'est vrai que le cavalier de coupe est souvent désigné comme étant le Don Juan du tarot. Donc là, c'est le Casanova. La reine de coupe a été nommée Miss Féminine. Et le roi de coupe a été nommé le Généreux. On finit par les deniers. Donc l'as de denier, c'est l'aube, le commencement. Le 2 de denier, alors faire du vélo à plusieurs reprises. J'ai essayé de trouver le vélo et apparemment c'est le fait de faire le signe de l'infini dans le sable que l'auteur a considéré comme faire du vélo à plusieurs reprises. Le 3 de denier, aimez ce que vous faites et faites-le bien. 4 de denier, récupérer l'argent et le conserver. Le 5 de denier, souffrir de ses propres résolutions. Le 6 de denier, c'est une carte de don, de partage. Le 7 de denier, construire ses fondations, persévérer. Le 8 de denier, être pratique, être expérimenté. Le 9 de denier, c'est l'espace privé, le confort de vie. Le 10 de denier, c'est le cerveau d'un millionnaire qui se pense être parfait avec tout son argent. Le page de denier, c'est la recherche de revenus supplémentaires et d'être diligent. Le cavalier de denier, ce sont des gens derrière les coulisses. La reine de denier, le flux de trésorerie entrant. Et le roi de denier, c'est Sankayai, le dieu de la richesse. Donc comme vous avez pu le constater, c'est un tarot qui a été peint à la main. Et j'aime beaucoup les représentations de cet artiste. Il est facile à comprendre, facile à interpréter. Il se brasse très bien. Et en plus, l'artiste est très sympathique. Donc voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Et n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire.